Michael Forest, revenons sur cette proposition d'actionnariat transitoire qui a été faite par Daniel Goa dans son discours d'ouverture sur l'acquisition des 95% mis en vente par le groupe Vale. Comment serait-il financé ? Le cadre actuel, déjà, Mme Gopana, pour le rappeler quand même, c'est depuis les dernières semaines, nous avons beaucoup œuvré pour faire en sorte que nos revendications soient respectées. Et c'est vrai que depuis la mi-décembre, nous avons créé les conditions pour réellement reprendre le dialogue directement avec Paris, mais aussi directement avec Vale Canada, justement pour pouvoir continuer à trouver une solution pour l'usine du Sud. Et effectivement, il y a eu plusieurs propositions, notamment celle qui a été proposée par le président Goa, qui ont été discutées hier et qui vont faire l'objet dans les prochains jours de consultations au niveau des différents partenaires locaux comme Sophie Nord, la province Nord et la province des îles par exemple, mais aussi avec l'ensemble de leurs partenaires financiers et industriels pour continuer à construire une sortie sincère dans ce réel problème d'usine du Sud. Alors, cette proposition, c'est une des sorties sincères, je reprends votre terme. Comment, je reviens à ma question, financer ces 95% qui permettraient à la SPMSC d'acquérir 100% de capital, un actionnariat transitoire? Nous sommes quand même dans un espace de dialogue permanent avec l'État français et Vale Canada, justement pour trouver les bonnes équilibres pour continuer à construire. Après, tout ce qui est finance, industrie, etc., ça va venir sur la table. Nous avons rappelé aussi hier, par exemple, qu'il y a eu le préalable au niveau de l'environnement, qu'on a aussi rappelé à la dernière table ronde pour faire en sorte que l'ensemble des risques soient réellement mesurés pour prendre des mesures sincères par rapport aux populations locales. Parce que je rappelle qu'on est quand même dans un pays mélanésien. Et dans la Mélanésie, l'environnement, c'est l'homme, c'est pareil, c'est la nature, c'est la terre, c'est la mer. Et c'est un élément important qu'on a aussi rappelé hier sur Grand-Dieu. Alors, les risques environnementaux et tout ce travail industriel, la SPMNC n'est pas un industriel. Quelle est à terme votre stratégie industrielle? C'est une stratégie en deux temps, avoir 100% pour ensuite chercher un autre industriel? À terme, c'est réellement de mettre en œuvre la motion de Nimbaï du 5 mars 2017, c'est-à-dire d'une part maîtriser la ressource, mais aussi maîtriser les outils de production. Donc nous avons par exemple l'exemple de l'usine du Nord. Nous avons été beaucoup critiqués entre 1995 et 1998 par exemple. Mais lorsqu'on a signé Bercy, on a bien vu que l'usine du Nord a pu profiter à l'ensemble du pays, que ce soit les Mélanésiens, les Européens, les différentes entreprises. Donc l'idée, encore une fois, c'est de s'inscrire dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa. Je peux rappeler par exemple que notre rassemblement d'hier, il s'inscrit complètement dans le premier rassemblement qui avait eu lieu le 11 et 12 janvier 2020 sur Canala, qui avait débouché sur une déclaration commune sur plusieurs axes, comme les ressources, comme les listes électorales, comme les municipales qui nous ont servi de tremplin aussi. C'est quand même important de rappeler Mme Gopana, parce qu'aujourd'hui nous avons aussi l'USTKE, l'ICON, les coutumiers qui sont aussi autour de la table. Ce sont vos partenaires. Dans les différentes communications avec l'État français, mais aussi avec Valémonde, pour continuer à construire une sortie qui puisse réellement prendre en compte les populations locales, l'environnement, les risques liés au barrage KO2. Alors la maîtrise des ressources minières, ce 11 janvier, le ministre des Outre-mer a rejeté l'idée d'une nationalisation temporaire appelée de vos voeux, enfin du moins par le FLNKS. Il opte pour une implication plus forte de l'État. Qu'est-ce que cela signifie pour le FLNKS et vos partenaires? Ça signifie qu'on va continuer à dialoguer dans les prochains jours pour trouver une solution qui soit respectable pour l'ensemble des parties prenantes, mais notamment pour les populations. Mais alors quels sont vos arguments? Mais les arguments, c'est-à-dire que nous sommes quand même en situation coloniale. Nous avons aussi l'idée de pouvoir porter le dossier au niveau du comité spécial des 24 pour demander une médiation des Nations Unies sur le sujet, parce qu'on voit bien qu'au niveau de l'État aussi, les arguments ils changent presque tous les jours. Mais aussi et surtout, nous avons décidé hier de porter le dossier au niveau du tribunal pénal international, parce que nous continuons à subir plusieurs injustices, que ce soit sur les arrestations des jeunes, mais aussi sur la conduite de ce fameux dossier, avec les différents événements qu'on a vus. Il y a eu beaucoup de tricheries dans l'appel d'offres, beaucoup de choses qui sont dites, mais réellement, où sont les intérêts du peuple et comment nous pouvons faire pour continuer à rebondir vers
vers l'avenir. Alors ça, ce sont des arguments sur le volet politique, voire économique, sur le volet social. On sait que 2000 employés de Vale et de la SN vont être placés en chômage partiel. Il y a eu la pression de la rue, des sites miniers sont bloqués. La CAFAT et ses régimes sociaux seraient dans l'incapacité de faire face à plus de 5000 chômeurs. Cette pression sociale, comment l'analysez-vous, comment le gérez-vous, comment l'expliquez-vous auprès de vos partenaires et des Calédoniens? Mais déjà, c'est quand même l'État qui est responsable de cette situation. Nous l'avons rappelé encore dernièrement par le président Goua, mais surtout, nous devons toujours regarder vers l'avenir et concrètement, c'est de pouvoir s'appuyer sur notre membre du gouvernement qui est en charge de l'emploi notamment pour faire un travail avec la DTE et les différents syndicats par rapport aux différents plans, mais aussi, pourquoi pas, pour proposer aussi un plan de relance pour permettre à ces employés de pouvoir continuer à s'inscrire dans l'avenir. Un plan de financement, de relance avec l'aide de l'État? Un plan technique au niveau du gouvernement qui est, je le rappelle, compétent en matière d'emploi. Après les finances, il faudra aussi peut-être se faire mal. Et c'est pour ça aussi que dans les prochains jours, nous allons déposer une motion de censure par rapport au gouvernement, parce que c'est aussi de notre responsabilité d'éviter une crise politique institutionnelle à quelques mois du 3e référendum.